Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une séance spéciale dos, donc je voulais faire, donc j'imagine qu'on a tous mal au dos. Ouais, ouais, super. Alors, donc ça, c'est quand même un grand classique, surtout en télétravail en ce moment. Alors pourquoi est-ce qu'on a mal au dos? Ça, c'est important ça, pour savoir pourquoi est-ce qu'on a mal au dos. Tout simplement, alors j'ai fait une petite, pourquoi est-ce qu'on peut avoir mal au dos? Pourquoi alors déjà parce que parfois on peut avoir des hernies ou un problème, une discopathie comme moi, une hernie comme Bruno ou peut-être parmi vous des gens qui ont mal au dos, qui ont hernie. Donc une hernie, c'est une compression d'un disque, une compression et qui s'enflamme et qui pousse sur un nerf. Et quand le nerf il est enflammé, c'est là où on a mal. Moi, j'ai une discopathie, donc c'est des disques qui sont tout pourris, mais bon voilà. Et donc parfois, il peut y avoir une inflammation, et c'est là où ça fait mal. On peut avoir aussi une station assise trop longtemps, surtout en télétravail en ce moment, on est mal assis. Ouais, je vois tout le monde se redresse, c'est rigolo. Donc, ça peut être un problème aussi. C'est-à-dire que vous avez les psoas, les muscles qui sont devant, à force d'être tout le temps assis, en fait, les muscles qui sont là ne sont pas suffisamment étirés et au bout d'un moment, en fait, ça tire dans le dos et ça peut faire mal. Alors évidemment, les mauvaises postures, je suis dans le canapé en ce moment, je suis comme ça, en train de regarder mon écran ou je regarde la télé dans le canapé comme ça. On regarde Netflix parce que le soir à 21h, on est en confinement, donc évidemment encore en couvre-feu. Donc ça, évidemment, tout ce qui est cervical, tout ça, ça peut faire mal au dos. Et non pas le dernier, l'avant-dernier, le problème de digestion, et ça, c'est vrai qu'on en parle rarement, mais quand on est un petit peu constipé ou quand on a une inflammation un peu des intestins parce qu'on mange pas ce qu'il faut, parce qu'on mange mal, parce qu'on a du mal à digérer, parce qu'on mâche pas suffisamment bien, ça peut être une raison aussi parce qu'en fait, les muscles il n'y a pas les muscles, l'intestin, le côlon peut tirer sur des muscles à l'arrière et tire sur les lombaires. Ça, c'est vrai que parfois, quand on mange beaucoup, on a le ventre qui sort. Vous avez tous souvent fait un gros dîner. On a le ventre qui sort et parfois, ça peut faire un petit peu mal au dos. On a du mal à se positionner à table. On ne trouve pas sa position parce que justement, en fait, ça tire sur les muscles qui sont à l'arrière. Et la dernière raison, c'est un traumatisme. Alors évidemment, si l'un de vous a eu un traumatisme, évidemment, on arrête tout de suite, on ne fait rien, on va voir un médecin et on ne suit surtout pas cette pratique de yoga aujourd'hui pour le dos. Alors, l'autre et une grosse raison aussi, c'est le stress. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des discopathies, des hernies et qui n'avaient pas mal. Il y a plein de gens en fait, qui ont des hernies discales et qui n'ont jamais mal. Il y a beaucoup de gens qui ont des discopathies. Je pense qu'ils ont, à partir de 40-50 ans, on a tous plus ou moins une discopathie. On a les muscles, les disques en fait plein d'eau et en fait qui se tassent. Et en fait, bizarrement, il y en a à qui ça ne fait pas mal. Donc en fait, la question c'est de se savoir comment est-ce qu'à un moment donné, on peut se déclencher un mal de dos. Quand on dit on en a plein de dos, mais vraiment, on a vraiment cette notion de stress qui va agir sur les douleurs. Donc l'idée, en fait, aujourd'hui, on va essayer de couvrir un petit peu tout ça, c'est-à-dire étirer les psoas, étirer la colonne vertébrale, décompresser un petit peu les disques de la colonne vertébrale en étirant la colonne vertébrale. On va un peu se renforcer les abdos, parce que quand on a les abdos aussi un petit peu trop faibles, ça peut parfois compenser sur le bas du dos, et c'est pour ça que dans certaines situations, on compense tellement avec le dos qu'à un moment donné, ça lâche. On va bouger un petit peu les viscères aujourd'hui aussi, on va bouger un petit peu l'intérieur pour accélérer un petit peu le transit. Et puis on va essayer de diminuer le stress, mais vous savez que normalement avec moi, quand vous faites une séance de yoga, après vous êtes zen. Et cette situation-là, ce sentiment que vous avez à la fin d'un cours, il faudrait essayer de le cultiver tout le temps, et ça je sais que c'est pas facile. Et c'est pour ça que moi j'ai réussi à me sortir de mon histoire de discopathie et de douleur lombaire en pratiquant souvent, mais pas forcément en pratiquant de manière toujours ce qu'on fait par exemple le samedi matin, des pratiques assez speed et assez physiques. Et rien que le fait de se concentrer sur sa douleur, de comprendre un petit peu ce qui se passe, peut-être qu'à un moment donné, on va arrêter de somatiser un petit peu et on va éteindre un peu les douleurs. La méditation aide à diminuer les douleurs. Je suis en train de travailler sur quelque chose de super intéressant. J'en parle à chaque fois, mais je sais que Nini, elle va me dire qu'elle est pour parce qu'à chaque fois, elle me dit qu'elle veut le faire. J'en ai parlé un petit peu à Bruno. Je suis en train de me former en yoga nidra. Le yoga nidra, c'est un yoga du sommeil. Vous êtes allongé, c'est comme une grande relaxation qui dure à peu près 1 heure et vous m'écoutez parler pendant 1 heure. Là, on en a peut-être marre. En fait, on est dans un état entre la veille et le rêve qui permet en fait de rentrer dans un grand état de relaxation et ce qui permet d'agir sur les angoisses, sur les douleurs notamment et sur certaines choses un petit peu comme ça
où vous avez le stress et l'inconscient qui agit sans que vous le vouliez. Voilà. Donc, ah bah tiens, bah je sais, bah voilà, tu as fait une séance sur internet hier, Denis, bravo. Et alors j'espère que ça t'a plu parce que pour le coup, je vais t'en faire plein après. Plusieurs choses aujourd'hui. On va déjà se rendre compte que le dos, c'est pas juste c'est pas les lombaires en bas, c'est la totalité du dos. Ça part de la nuque. C'est pour ça que quand on a, par exemple, un mauvais placement au niveau des cervicales, quand on regarde nos téléphones comme ça, si vous avez des muscles qui tirent, ça commence à tirer souvent derrière entre les omoplates. Des fois, on a mal entre les omoplates. Et puis, finalement, ça descend jusqu'en bas des lombaires. C'est parce que vous avez une réaction en chaîne. Et c'est pour ça qu'on ne traite jamais que les lombaires. S'il y en a qui ont déjà fait des séances comment on appelle ça, euh, d'ostéopathie, il ne touche pas que les lombaires, ça va toucher le bassin, ça va toucher les côtes, il vous fait craquer des choses, il vérifie même jusqu'au cervical parce que tout est relié. Et même notamment, parfois quelque chose qui peut être intéressant, c'est de regarder et les pieds et la mâchoire. Quand la mâchoire est décalée, en fait, il y a une chaîne de réaction qui se fait jusque dans le bassin et qui peut causer des problèmes de dos. Bon, ça, c'est assez drôle, mais c'est vrai que vous avez un point ici, là, juste à la fois entre les mâchoires. Hein, pareil comme ça, là, vous avez un point ici. C'est un point euh, quand il est déréglé, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'ostéopathie de la mâchoire, quand il est déréglé, ça peut causer des problèmes au niveau du dos. Donc tout est connecté, donc on va travailler le dos à partir des vertèbres cervicales jusqu'en bas aujourd'hui. Voilà, ça c'était le petit point scientifique du jour. Et vous dire que bah, normalement ça marche, hein, puisque moi ça marche bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et puis vous êtes tous là, donc voilà. Donc on va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir commencer. Moi, je me mets. Tac. Et voilà. Je vais parler un petit peu, hein, si je suis un petit peu en retard tout à l'heure, vous ne m'en voudrez pas. C'est bien. De toute façon, on est tous chez nous, donc si ça déborde un peu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir s'installer. Installez-vous confortablement. Si vous avez un petit coussin, d'autant plus aujourd'hui, ou quelque chose qui permet de surélever votre colonne, parce qu'encore une fois, quand vous avez une mauvaise posture assise, on a tendance à rouler vers l'avant, à avoir un peu cette position-là. En fait, non. En fait, ce qui est intéressant ici, surtout en posture de méditation, c'est de faire rouler le bassin vers l'avant. Pour s'aider, on surélève un petit peu ses fesses. On a ce mouvement du bassin qui part vers l'avant, la colonne vertébrale qui va s'étirer un peu plus. On va alléger le bassin avec les genoux un peu plus bas. Et là, on est bien positionné. Et là, on peut commencer tranquillement à rester assis. Je vous rappelle aussi que le yoga, normalement, on ne fait des exercices que pour rester dans cette posture pendant des heures pour la méditation. C'est pour ça que tout ce que l'on fait au quotidien, ouverture de hanches, maintien du dos, maintien de la colonne, c'est juste pour cette posture en fait. C'est juste pour méditer pendant des heures. Parce que la méditation, le yoga, c'est la partie des postures, c'est juste une toute petite partie du yoga. Une grosse partie, c'est quand même de rentrer en méditation. Ça sera... Installez-vous confortablement, donc mains sur les genoux, mains sur les cuisses. Et je vous invite à fermer les yeux. Après tous ces points un petit peu d'anatomie, de physiologie, c'est important de comprendre. Une fois que vous comprenez le problème du mal de dos, c'est qu'il faut d'abord comprendre et admettre. Une fois qu'on a compris, qu'on arrête de penser juste à la douleur, et essayer de comprendre la mécanique et savoir ce qui peut se passer. Et une fois qu'on a admis qu'on pouvait avoir mal au dos et que ce n'était pas quelque chose de magique, après on peut travailler sur l'aide. Prenez une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. En expirant une grande fois par la bouche, on laisse vraiment toutes ses épaules redescendre.
stress de la journée s'évacuer. Ramener un petit peu le calme. Quand je vous dis souvent ramener le calme, ramener le silence à l'intérieur, c'est déjà se concentrer sur soi, s'autoriser à se concentrer sur soi. Les yeux sont fermés, écoutez ma voix juste. Et juste faites appel à vos sensations pour rentrer lentement, doucement dans cette pratique. C'est par sentir votre poids, votre corps sur le tapis. Et essayez de sentir et d'analyser, à dire en surface, juste votre poids, le contact de votre corps sur le sol. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de prendre juste quelques instants pour sentir votre poids sur le sol, le contact de vos cuisses, de vos pieds, de vos ischions, de vos fesses sur le sol. Contact peut-être de vos orteils, de votre pied, tibia, genou, cuisse. D'avoir cette vraie sensation d'être posé là, sur le sol. Il n'y a pas de même pour vos mains. Vos mains ne sont pas juste posées là, de manière automatique. Prenez le temps de ressentir le poids de vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Ressentir la température de la pièce dans vos mains, jusqu'au bout du doigt. Amenez votre attention sur vos poumons. À l'inspiration, ils s'ouvrent. Les côtes s'écartent. Une seconde. Et à l'expiration, les poumons se vident et les côtes se referment. Et seulement maintenant, connectez-vous à votre respiration. Observez la fraîcheur de votre respiration au bout du nez. Donnez-lui une matière. Pour ceux qui peuvent sentir encore, essayez de sentir peut-être humez l'air. À l'expiration, l'air ressort légèrement plus tiède. Dans un flux naturel, sans rien changer. Conscientisez votre respiration. Essayez d'en apprécier chaque seconde.
est simple, il est doux de respirer. La vie de votre vie ne change rien, mais observez. Continuez le rythme de votre respiration, juste observez. Prenez conscience de l'acte simple de respirer. Et que des pensées surviennent, on oublie de réfléchir à sa respiration, on oublie de conscientiser la respiration. Revenez à votre respiration tout simplement. Main en prière devant le cœur, ainsi commence notre pratique du jour. Comme d'habitude, n'oubliez jamais de dédier votre pratique et l'offrir. Alors évidemment, ce soir on pratique parce qu'on a mal au dos, on a peur d'avoir mal au dos, mais on pratique pour soi, mais pensez quand même à l'offrir, à la dédier. Quelqu'un en a forcément plus besoin que vous, quelqu'un a forcément plus mal que vous aujourd'hui. Et ce soir, encore plus que les autres soirs, on pratique en toute bienveillance, en respect de ce que votre corps, peut-être votre dos, le bas du dos, vous autorise à faire aujourd'hui. Force pas, n'essayez pas d'aller plus loin, on laisse vraiment son écho. Laisse délicatement redescendre les mains sur vos genoux et vous défaire de ce sur quoi vous êtes assis aujourd'hui pour revenir en posture de méditation. Là, j'aimerais qu'on essaie de visualiser ensemble le bas de la colonne vertébrale, en contact avec le bassin. Et à l'inspiration, sentir l'énergie, l'air qui monte le long de la colonne jusqu'en haut, jusqu'entre les sourcils. Vous pouvez même loucher un petit peu et regarder au loin entre vos sourcils. Et d'avoir cette impression que l'air ressort par ici, peut-être même au-delà. Et à l'expiration, l'air redescend, l'énergie redescend jusqu'en bas de la colonne. Encore une fois, on inspire, regardez entre vos sourcils. Comme si l'air convergeait juste entre les sourcils. Et à l'expiration, l'air, l'énergie redescend. Encore une fois, on inspire. Sentez la vague, l'énergie qui monte, l'air qui monte, jusqu'au milieu des sourcils. À l'expiration, l'air et l'énergie. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Peut-être que vous allez encore sentir ce point entre les sourcils. Peut-être que vous avez envie mécaniquement de regarder, de voir au loin. Laissez délicatement ouvrir les yeux, accueillir la lumière. Si vous avez la musique
C'est le moment de la jouer. Alors, on se retrouve tous en posture de méditation. Je pense que le micro n'était pas branché, je pense que vous allez m'entendre un peu mieux là. Et on va tout doucement commencer à faire des petits cercles à partir de la base de la colonne. Changer de sens. On change de sens et on accentue un peu plus le mouvement à l'arrière, sur les côtés. Prenez conscience tout doucement du bas de la colonne. On change de sens. Vous êtes chez vous, n'hésitez pas à amplifier ce mouvement. Soyez créatif. Dernière fois, on change de sens. Et on revient au centre. Main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. On regarde derrière soi tout doucement. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On étire sa colonne vertébrale. On se redresse et on se tourne vers la gauche. On revient au centre. Regardez à droite. N'hésitez pas à bouger lentement. On revient au centre. Regardez à gauche. Et on revient au centre. Main droite sur le crâne. On va juste le poids de la main sur la tête pour étirer tout le côté gauche du cou. Surtout ne forcez pas. Un mouvement doux, délicat. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Main gauche sur le crâne. Vraiment juste laisser poser. Et apprécier cet étirement tout doux, tout simple du côté droit du cou. Et on revient au centre. On aide peut-être même, on aide un petit peu sa tête à se redresser. On avance sa tête vers l'avant. Et on revient en arrière. Étirez comme si vous vouliez emmener votre menton vers l'avant, comme une tortue. On revient au centre vers l'arrière. Encore une fois, on amène sa tête comme si on sortait la tête de sa carapace. Et on revient au centre. On tracte le coude droit avec sa main gauche. On passe derrière. Légère pression de la main sur le coude. Et on vient essayer de chercher sa main, le t-shirt, ce que vous avez à disposition, ce que votre corps vous autorise à faire. On se redresse, le coude monte vers le ciel et on respire. Engagez bien le nombril contre la colonne vertébrale, on envoie vraiment le sommet du crâne vers le ciel, le coude vers le ciel et on relâche. Même chose de l'autre côté, on tracte avec sa main droite le coude gauche. On passe derrière. Légère pression
sur le coude légère. On tourne sa main vers l'intérieur, on vient chercher l'autre main vers l'arrière, engagez le nombril contre la colonne vertébrale, le sommet du crâne pointe vers le ciel, le coude pointe vers le ciel. Et on relâche et on vient s'installer à quatre pattes. Alors, les mains sont en dessous des épaules, les hanches au-dessus des genoux. Pliez les coudes, le mouvement va partir du bassin. Ce qui nous intéresse ici, c'est recréer de la mobilité au niveau du bassin. Donc, vous avez un mouvement qui va partir comme une vague, pousser, plier les coudes, regardez le plafond. On creuse le dos. Le mouvement repart du bassin comme une vague et on pousse dans ses mains, on regarde son nombril, on pousse les coups de pied sur le sol. Et on regarde son nombril, on cambre le dos. On inspire, on plie les coudes, le mouvement part du bassin et finalement on regarde le plafond. Bougez lentement, essayez de prendre conscience de chaque vertèbre. On expire, on pousse dans ses mains, on regarde son nombril. On pousse dans les coups de pied. Dernière fois, on plie les coudes, le mouvement part du bassin et on pousse dans ses mains et on enroule le dos. Et on revient en posture neutre, main droite vers le ciel. On glisse sa main droite sous l'aisselle gauche et on vient déposer le côté droit du visage. Plusieurs options comme d'habitude, soit la main à l'avant, soit la main vers le ciel, soit la main qui vient chercher le pli de la cuisse droite pour ouvrir peut-être un peu plus. Et on respire. Dans toute cette première partie, on va faire beaucoup de relâchement. Essayez de relâcher un peu plus. Il y a forcément des muscles en tension. Et la détente vient dans l'expiration. C'est dans l'expiration que vous allez sentir les muscles qui se détendent. Dernière inspiration, main gauche sur le sol. On pousse dans sa main gauche, on ouvre grand, poussez dans la main pour ouvrir. Et on revient main droite au sol. Même chose de l'autre côté. On pousse dans sa main droite pour ouvrir grand et on vient glisser la main gauche sous l'aisselle droite. Donc, comme tout à l'heure, main droite à l'avant, main droite vers le ciel, main droite dans le cul de la, dans le pli de la cuisse gauche, et on se détend. Main droite au sol, on inspire, et on expire. Avancez les mains vers l'avant, venez poser ce qui est disponible aujourd'hui, peut-être juste le front, le menton. Trouvez l'intensité qui vous convient. On descend tout doucement vers le bas du dos. On est en train de étirer. Vous allez sentir peut-être vos omoplates qui se rapprochent. Le ventre est détendu. Vous avez compris que l'une des clés, c'est la détente pour le dos. Relâchez les tensions. On parle souvent de contracture, c'est parce que tout se tend. Poussez dans les mains et on va venir s'asseoir sur ses talons. Alors là, poussez dans les mains pour essayer de vous asseoir un maximum sur vos talons et déposez le front et relâchez complètement. Le front est sur le tapis. Poussez dans les mains et on revient à quatre pattes.
Alors, les mains sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, toujours. Là, le premier réflexe à avoir, c'est on a travaillé ce mouvement dans le mouvement du bassin. On va recommencer. On engage le nombril, le pubis vers le nombril contre la colonne vertébrale. Là seulement, une fois que vous avez vraiment vous repoussé le sol, et on va tendre la main droite à l'avant, le pied gauche à l'arrière. Engagez bien ici. On engage le nombril contre la colonne vertébrale et on respire. De force qui vous tire, le pied vers l'arrière, la main vers l'avant, coude droit, genou gauche. Et on va essayer de toucher. Engagez bien le nombril contre la colonne vertébrale, on expire. Et on va toucher le coude et le genou. Dernière fois, coude, genou. On étend et on revient en posture neutre. Même chose de l'autre côté. On engage le nombril contre la colonne vertébrale, le pubis vers le nombril, on étire, pied droit, main gauche. Repoussez le sol. Et là, on vient toucher coude, genou. On expire. Coude, genou. Dernière fois, coup de genou. On étire. Et on vient redéposer main droite et main gauche. Et les coudes, les genoux sur le tapis. Crochetez les orteils. On va monter dans un chien tête en bas. Tout cool. Alors, marche de droite et de gauche pour étirer un petit peu l'arrière des jambes. Mais là, aujourd'hui, on va faire un chien tête en bas. Le chien tête en bas que j'aime bien pour détendre le dos. Donc, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. On va monter sur les demi-pointes, plier les genoux. D'essayer de basculer les genoux le plus loin possible vers l'avant pour que le bassin bascule vers l'avant. Poussez dans les mains. Et là, on va gonfler le ventre. On inspire. Essayez de sentir l'air qui va jusqu'en bas du dos. On expire. Encore une fois, on inspire. On gonfle le ventre et essayez de sentir, d'envoyer votre air jusqu'en bas du dos. On expire. Dernière fois, donc bien les genoux vers l'avant. On bascule le pubis vers le nombril et on gonfle le ventre. Poussez dans les mains et on relâche complètement. On retend les jambes. On se détend, on regarde entre ses mains et puis on marche tout doucement à l'avant du tapis. Et relâchez le haut du corps. Là, on va essayer de, surtout pour certains qui ont un petit peu de mal au niveau du dos, plier les genoux. Et ce qu'on va essayer ici à faire, c'est à détendre et à décomprimer le bas du dos. Relâchez bien le poids du corps et on respire tranquillement. Et regardez vos mains et on va remonter tout doucement. On va remonter la colonne, les vertèbres les unes au-dessus des autres tranquillement. Les mains sont lourdes. Et on se redresse complètement, main vers le ciel. Étirez vos mains vers le ciel. Poussez dans les pieds. On essaie de s'ancrer un maximum vers le sol, mais par contre, on tire les doigts vers le ciel, quitte à ranger un petit peu le cou entre les épaules. Étirez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. On croise ses doigts et on met ses mains derrière la nuque. On referme les coudes à chaque expiration. On va descendre un peu plus, plier les genoux, on expire. On expire, on descend un peu plus. On est quasiment au niveau du nombril. On expire, on descend. On expire, on descend. On expire, on descend.
On expire, on descend. On expire, on descend et on relâche complètement. Pliez bien les genoux, frôlez le tapis avec les doigts et on va venir en chaise. Donc les bras sont dans l'alignement du corps, le bas du dos, poussez bien, on a travaillé ce mouvement au tout début, poussez bien le bas du dos vers le fond du tapis. Engagez le nombril contre la colonne vertébrale, le poids du corps est comme tiré vers l'arrière par une ficelle et on se redresse. Main en prière devant le cœur. Légère pression des doigts sur la poitrine, reconnectez-vous au battement de votre cœur. On inspire, main vers le ciel. On expire, on descend, pliez les genoux, beaucoup, beaucoup, n'hésitez pas. Uttanasana. Tendez les jambes, Ardha Uttanasana. Donc là, on cherche à s'étirer. Poussez vos mains, posez vos mains aujourd'hui sur vos tibias et on s'étire. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Main au sol. Pied gauche, pied droit derrière, planche. Certains pas ça, mais genoux, poitrine, entre les mains, coudes bien serrés. On glisse vers l'avant. Cobra. Sans les mains. Main au sol, on crochette les orteils et on vient s'asseoir. Étirez-vous. Tout l'intérêt de ces postures, c'est d'étirer le corps. Pliez les genoux, bougez à partir du nombril. C'est le nombril qui monte. Chien tête en bas. On marche à l'avant du tapis. Pliez les genoux, on inspire et on se redresse. On inspire. Main vers le ciel, étirez-vous. On expire, on descend. Uttanasana, pliez bien les genoux. Ardha Uttanasana, main sur les tibias. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Main au sol, pied gauche, pied droit, derrière, planche. Genoux au sol, poitrine entre les mains, coudes serrés. On glisse vers l'avant, cobra sans les mains. Main au sol, on crochette les orteils et on vient s'asseoir. Les fesses qui montent, les jambes se déplient, chien tête en bas. Regardez entre les mains, marchez à l'avant du tapis, pliez les genoux, on inspire. Grandissez-vous et on expire, main en prière devant le cœur. On inspire, main vers le ciel, on s'étire. Et on expire, on descend, on plie les genoux. Main sur les tibias, on se grandit vers l'avant. Main au sol, pied gauche, pied droit, derrière, planche. On expire, genoux, poitrine entre les mains, coudes bien serrés, on glisse vers l'avant, cobra, sans les mains, épaules basses. Main au sol, on crochette les orteils et on vient s'asseoir. Les fesses montent, les jambes se déplient, chien tête en bas. Regardez entre les mains, marchez à l'avant du tapis, pliez les genoux, on inspire et on expire. Dernière salutation au soleil, n'hésitez pas à vous étirer vers le haut, on inspire et on expire, on descend. Uttanasana. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, on étire sa colonne vertébrale vers l'avant, main au sol, pied gauche, pied droit, derrière, planche. Genoux au sol, poitrine entre les mains, coudes bien serrés. On glisse vers l'avant. On descend les épaules. Cobra sans les mains. Main au sol. Pour la dernière fois ce soir, on veut venir s'asseoir sur ses talons. Et là, n'hésitez pas à vous étirer. Étirez-vous. Prenez quelques instants. Les fesses montent, les jambes se déplient pour la dernière fois de cette salutation au soleil. Regardez entre les mains, marchez à l'avant du tapis. Pliez les genoux, on inspire. On expire, main en prière devant le cœur. Légère pression des doigts sur la poitrine.
Écoutez encore quelques instants votre cœur qui bat, peut-être un peu plus fort, un peu plus vite. Pliez les genoux, on frôle le tapis avec les doigts. Chaise, main au sol. Pied gauche, pied droit derrière. Chien tête en bas. Alors, regardez entre vos mains. Alors, on va essayer de bouger à partir du nombril et venir déposer son pied entre les mains. Le pied droit, la cheville droite est en dessous du genou droit. Vérifiez un petit peu votre équilibre. On inspire et on se redresse. Là, on va essayer de ressentir l'étirement en haut à gauche, la cuisse gauche, avec ce mouvement qui va aller vers le bas et pas vers l'avant. On va essayer de faire descendre tout doucement le bassin vers le sol. Et on respire. Respirez tranquillement. Coude gauche, genou droit. Et on va venir twister vers la droite. Encore 2 respirations. Une respiration. Main au sol. Crochez les orteils du pied gauche. Et on va venir tout simplement en chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Regardez entre vos mains. Et essayez de bouger à partir du nombril qui s'élève. Et on va venir déposer le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Vérifiez déjà si votre genou est au-dessus de votre cheville. Si c'est le cas, on inspire et on se redresse. Avec vraiment ce mouvement qui part vers le sol. En fait, c'est le haut de la cuisse ici qui nous intéresse. Le muscle ici qui part de la hanche jusque dans la cuisse. Et on respire. Si ça tire au niveau du dos, remontez un petit peu. Et on respire. Genou droit, coude droit, genou gauche, pardon. Et on a twisté vers la gauche. Encore 2 respirations. Une respiration. Main au sol, crochetez les orteils du pied droit et on va venir en chien tête en bas. Oh, marchez de droite et de gauche. Prenez une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire. Regardez entre vos mains, on va sauter ou marcher, mais avec les pieds à l'extérieur des mains. Hop là, comme une petite grenouille. Et nous voilà en Malasana. Oula, je vous vois tout près de l'écran. Là, vous n'avez pas sauté trop loin. Hop là. Alors, si c'est un petit peu tendu, si vous pouvez rouler votre tapis ou glisser quelque chose sous vos pieds, sous vos talons pour surélever un petit peu vos talons. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous installer plus facilement dans cette posture, la posture du Malasana. Une fois que vous êtes bien dedans, on laisse ses mains sur le sol, paume de main vers le ciel, baisser la tête. Et on va laisser le bassin descendre tout doucement vers le sol.
Encore 2 respirations. Une respiration. Et on se redresse légèrement, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Si on est bien ici, on peut rester ici ou on peut aller un peu plus loin. On tourne ses mains vers l'intérieur et on vient essayer de lier dans le dos et de regarder au-dessus de l'épaule gauche. Attention à ne pas avoir le genou droit qui part complètement, d'avoir vraiment votre centre de gravité bien entre les 2 pieds. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. On tourne ses mains vers l'intérieur si on a envie, sinon on reste dans la posture précédente. Et on va essayer de regarder au-dessus de son épaule droite. Et on revient au centre. Je mets dans ce sens-là pour que ça soit plus simple pour tout le monde. On va venir poser ses mains et venir s'allonger complètement. C'est cool hein, aujourd'hui. Hein. Eh oui, c'est fait pour ça aujourd'hui. On ne peut pas toujours être dans l'action. Coude en dessous des épaules. Pieds complètement détendus à la largeur du tapis. Main en prière devant le cœur, repoussez dans le sol pour ressentir quelque chose dans le bas du dos. Détendez les fesses, détendez les cuisses. Prenez une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Ressentez le poids supplémentaire sur vos lombaires. Moi, il y a des disques tout pourris, je sens la pression, pas forcément très agréable, mais je sens quelque chose. Ça ne pince pas, mais c'est présent. Une fois que vous avez cette sensation, baissez la tête et respirez. Dernière inspiration. On lève les mains du tapis, on fait les poings, on actionne les poings vers l'avant. On écarte ses mains à peu près à la largeur du tapis. Et là, encore une fois, on va choisir une intensité qui nous convient. Peut-être les bras tendus, peut-être les bras pliés. Et là, on détend ses fesses et on détend ses cuisses. La tête et la nuque est complètement détendue. Et on respire. Si la pression est trop forte, pliez les coudes. Vous allez sentir la pression s'enlever, la douleur partir. Trouvez l'intensité qui vous convient. Il n'y a que vous qui sachiez. On redresse la tête et on va regarder vers la droite. On va essayer de regarder son pied droit, de revenir au centre et de regarder son pied gauche. Et de revenir au centre. On inspire et on relâche complètement. Étirez vos bras vers l'avant, front sur le tapis. On lève le front du tapis, les épaules du tapis. On lève la main droite, le pied gauche, la main gauche, le pied droit. Et on respire. Dernière inspiration, on monte tout et on relâche. Pliez les genoux, faites les essuie-glaces avec les pieds pour détendre le bas du dos.
Et on rallonge ses pieds, on vient mettre ses mains de chaque côté du visage et on va venir croiser les chevilles, venir s'asseoir tout doucement, laisser le temps aux vertèbres de se remettre en place, tout doucement. Ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Moi, je me rappelle de certains moments où c'était vraiment très, très difficile. Donc prenez le temps qu'il faut. Et on va s'asseoir sur ses chevilles croisées, front sur le tapis, on inspire, on gonfle le ventre. Essayez de sentir l'air jusqu'en bas, jusque dans le bas du dos, on expire. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Dernière fois, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on expire. Et on pousse dans ses mains. Et on vient s'asseoir. Alors, genou gauche au sol, genou droit sur genou gauche. Est-ce qu'on me voit bien là? Oui. Les pieds à peu près sur la même ligne, à peu près, assez près du corps. Étirez vos mains vers l'avant. C'est le bras gauche qui va venir sur le bras droit. On va venir attraper ses mains. Levez les coudes et respirez. Posture de la vache, bras en aigle. Plus vous allez lever les coudes, plus vous allez sentir l'étirement entre les omoplates, les rhomboïdes qui s'étirent. C'est là où souvent on a mal au dos. J'ai souvent des contractures, moi, ici. Ça étire les épaules. Et on va pouvoir commencer la posture, venir déposer les coudes sur les genoux et respirer. Les fesses sont également réparties sur le sol. Dernière inspiration, on remonte. On monte les coudes bien haut et on relâche. Juste prenez quelques instants pour laisser recirculer le sang, laisser recirculer l'énergie. Juste être à l'affût de ces sensations. Et on va le faire dans l'autre sens. On se lève et on tourne. Maintenant, c'est le genou droit qui est en dessous, le genou gauche au-dessus. Déjà, prenez quelques instants pour apprécier cette posture. C'est très, très bon pour étirer le nerf sciatique. Et là, déjà, les deux fesses doivent être également réparties sur le sol. On étire ses mains vers l'avant. C'est le bras droit, cette fois-ci, qui va venir se croiser au niveau des coudes. Et on essaye de lier les mains. Si on est ici, c'est très bien quand même. Une fois qu'on est ici, on lève les coudes et on respire. Plus vous leverez les coudes encore une fois, et plus vous sentirez l'étirement entre les omoplates. Comme on les a déjà tirés une fois dans un sens, vous devez sentir un peu moins. Juste le plaisir d'être ici, ressentir. Et on va pouvoir commencer la posture. On descend les coudes sur les genoux et on respire. On inspire, on remonte et on relâche. On étire les deux jambes. Ça fait du bien. Et on garde les deux jambes tendues. On va venir poser
Le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Engagez le pied droit. Tendez bien la jambe. On va venir se faire un gros câlin avec le bras et venir twister vers l'arrière. Alors là, encore une fois, c'est d'abord, on s'étire le sommet du crâne vers le ciel pour avoir cette notion de décompression des vertèbres et ensuite on peut tourner. Là, vous allez sentir que le travail n'est pas le même. Et on revient au centre, légère contre-posture de l'autre côté. Et on revient au centre, on étire la jambe gauche et on vient déposer le pied droit à côté du genou gauche. Même chose de l'autre côté, on vient se faire un gros câlin avec le bras gauche. On s'étire d'abord, le sommet du crâne s'étire vers le ciel et là seulement on dépose sa main droite et on regarde derrière et on respire. On revient au centre, légère contre-posture de l'autre côté. Et on revient, on étire les deux jambes. Et on va venir en posture du papillon. Vous pouvez battre un peu des ailes avant de vous envoler. Et on étire la jambe droite sur le côté. On va déposer l'intérieur, la plante de pied à l'intérieur de la cuisse droite. On va actionner le corps dans l'axe de la jambe. Donc, on a cette notion d'ouverture. On va essayer d'avoir le torse dans l'axe de la jambe. Une fois que vous avez le torse dans l'axe de la jambe, vous allez poser votre tête comme ça en soutien. Et on va mettre sa main à l'arrière, juste tranquille. Et le coude vers le ciel. Et on respire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette posture? Dans cette posture, en fait, vous avez des muscles qui soutiennent les lombaires, carré des lombes, qu'on est en train de tout doucement étirer et de détendre. Et on revient au centre. On change de côté. Alors, pour bien réaliser cette posture, déjà, on place son torse dans l'axe de la jambe. Vous avez une ouverture sur la droite du torse. Déposer sa main vers l'arrière, bon, ça, c'est presque accessoire. En revanche, on va venir déposer sa tête en soutien. Moi, je mets sur mes doigts. Vous pouvez mettre jusqu'au bout des doigts si vous êtes un petit peu tendu, un petit peu raide. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de ressentir ce qui se passe en bas à droite, tout le bas du dos. Le coude est vers le ciel. Et vous verrez que plus vous activerez le coude vers le ciel, plus vous sentirez cet étirement. Et on revient au centre. Je vais me replacer dans le bon sens, dans ce sens-là. On va pouvoir refermer, venir juste les pieds sur le tapis, genoux pliés, mains sur les coups de pied et on relâche. Relâchez la tête, relâchez la nuque complètement.
Et on va se redresser légèrement, venir déposer ses mains un petit peu en retrait par rapport au bassin, léger. On va inspirer, pousser dans les pieds et les mains et monter le bassin. Je me rhabille. Dans une très jolie table. Et on respire. Poussez bien les fesses vers le ciel. On pousse dans ses mains dans les pieds pour monter le bassin vers le ciel. Et on redescend tranquillement. Alors encore une fois, je vais me mettre dans le sens, ce sens-ci pour que vous puissiez voir. Étirez votre jambe gauche. Tendez votre jambe gauche. On va venir déposer les coudes vers l'arrière. Déposez le pied droit, on va se croiser un petit peu. Passez le pied droit au-dessus du genou gauche. On va glisser sur le haut de la cuisse, faire une petite rotation. Voilà. Donc là, vous avez glissé sur votre cuisse qui est au sol. On plie la jambe droite. Et là, vous allez trouver l'intensité qui vous convient. Peut-être le coude, peut-être mettre les deux épaules au sol et respirer. Pour ceux qui veulent une intensité plus importante, on tend la jambe du dessus. Et on respire. Vous pouvez tendre vos bras. On replie la jambe droite. On étire ses deux pieds vers le ciel. On glisse ses mains sous ses fesses. On redescend les jambes tout doucement vers le sol. Et à un moment donné, vous allez sentir le point de bascule qui va vous permettre de vous redresser en toute sécurité pour les lombaires. Même chose de l'autre côté. Donc, on va venir placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Venir légèrement basculer sur le côté, venir déposer les coudes au sol. Voilà. Moi, j'ai le mur, hop là. Plier la jambe et venir faire une torsion sur le sol. Et si vous le souhaitez, tirez la jambe du dessus comme tout à l'heure. Dernière inspiration. On étire ses jambes vers le ciel. Mains sous les fesses. On descend les jambes quasiment bien tendues. Point de bascule et on se redresse. On plie les genoux. On étire ses mains vers l'avant. À chaque expiration, on va descendre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et on va venir genoux sur la poitrine. Roulez un petit peu sur le bas du dos. Étirez vos bras vers le ciel, vers l'arrière. On tend les jambes. On gonfle le ventre, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on expire. Encore une fois, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. On gonfle. Et on expire. Tirez bien les bras vers l'arrière. Les talons vers le ciel. On gonfle le ventre. On gonfle. On gonfle. Et cette fois-ci, on expire tout jusqu'au bout. Genoux sur la poitrine.
On essaie de venir toucher son front avec ses genoux. On fait une petite boule toute compacte. On se fait un gros câlin. Et on redescend, pied sur le sol. Main vers le ciel. Poussez dans les pieds pour monter le bassin. On vient attraper ses mains dans son dos. On range un petit peu ses pieds omoplates. On pousse sur les triceps pour monter peut-être un peu plus. Le bassin vers le ciel, posture du demi-pont et on respire. Montez sur les demi-pointes, relâchez la prise des doigts et vertèbre après vertèbre, on va redescendre sur le tapis. Encore une fois, on pousse dans ses pieds pour monter le bassin un peu plus haut. On attrape ses mains dans le dos, on range ses petits omoplates et ses triceps. On pousse un peu plus peut-être. Les genoux sont dans l'axe des pieds, pas ouverts. Dans l'axe des pieds, parallèles. Et on respire. On monte sur les demi-pointes. On lâche la prise des doigts et on redescend vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à faire une pause et à ressentir. Ressentir entre chaque mouvement actif qu'il est bon de revenir en neutralité. Dernière fois, on pousse dans ses pieds, on monte le bassin, on attrape ses mains dans le dos, on range un petit peu ses petits omoplates, on essaye peut-être de monter un peu plus en poussant avec ses triceps, ses mains, ses avant-bras, et on respire. On monte sur les demi-pointes, on relâche la prise des doigts et on redescend vertèbre après vertèbre sur le tapis. Genoux sur la poitrine. Ouvrez le genou, faites de la place au ventre. Quand vous détendez le ventre, vous détendez vos lombaires. Quand le ventre est tendu, comme notamment quand on digère mal, les vertèbres sont tendues, les lombaires sont tendus. Respirez tranquillement. On referme les genoux, on garde le genou droit sur la poitrine et on tend sa jambe gauche dans le sol. On va commencer à faire des rotations de l'extérieur vers l'intérieur avec le genou. Tendez bien la jambe gauche pour vous garantir une stabilité. On passe de la droite vers la gauche. Et on stabilise sa cuisse, légère pression du genou pour comprimer un petit peu la cuisse avec le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. La moitié gauche qui se gonfle, on expire. On inspire, on gonfle le ventre. Gonflez, 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 gonflez. Et on relâche. Dernière fois, on gonfle le ventre, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on relâche. Genou gauche sur la poitrine. Et on étend sa jambe droite. Encore une fois, on comprime un petit peu, légère pression sur le genou pour comprimer un petit peu, créer un contact entre le ventre et la cuisse. On engage sa jambe droite en ayant le pied flex et on va commencer à masser cette fois-ci de la gauche vers la droite. Là, on est en train de se faire un massage des viscères pour essayer d'accélérer un petit peu, de motiver un petit peu le transit. Et on revient au centre. Légère pression des mains sur le genou. On va gonfler le ventre, on inspire. Enfin, si c'est mon côté droit,
La moitié droit qui se gonfle un peu plus et on expire. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. On gonfle, on gonfle, on gonfle. On gonfle et on expire. Dernière fois, on gonfle le ventre, on inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle et on expire. Et on va venir genou droit, rejoindre le genou gauche, faire une petite compression sur le ventre, venir toucher son front avec ses genoux, faire un gros câlin. Alors, au-delà de se faire un gros câlin, ça étire le dos et c'est très très bien. Et on relâche. On va tout doucement rouler sur son dos et venir s'asseoir. Venez sur vos genoux. Moi, je vais rouler un petit peu mon tapis parce que j'ai toujours un petit peu mal aux genoux dans cet exercice. Et vous allez venir sur vos demi-pointes. Main en prière devant le cœur. On inspire, on se redresse. Main en prière à l'avant comme une offrande. On va venir placer ses mains dans l'arrière du dos en soutien. Basculez le bassin vers l'avant, regardez légèrement vers le plafond et serrez les coudes vers l'arrière. Et on redescend. Main en prière devant le cœur. On inspire, on se redresse. Main en offrande. Main à l'arrière. Bien les coudes bien serrés. On bascule le bassin vers l'avant. On regarde le plafond. Et on relâche. Main en prière devant le cœur. On inspire. On se redresse. Main en offrande en l'avant. Sur le bas du dos. On bascule vers l'avant le bassin, les coudes sont serrés, on regarde le plafond, on engage le nombril contre la colonne vertébrale. Et si on est bien ici, qu'on veut aller un peu plus loin dans sa pratique, on descend les mains sur ses talons. Uniquement si on en a envie, uniquement si on s'en sent capable, si aujourd'hui c'est ce qui nous convient. Posture du chameau ou Strasana. Et pour sortir de cette posture, on glisse sur le côté droit ou gauche et on revient s'asseoir. On va étirer un petit peu mon tapis. Venez vous asseoir sur vos talons. On va venir déposer le sommet du crâne devant les genoux. Attrapez ses talons et levez les fesses. Respirez. Étendez-vous. Et on revient au centre. Prenez quelques instants. On va venir glisser les pieds sur le côté droit. Venir à l'avant. Attraper un genou et venir tout doucement rouler sur son dos et venir s'allonger. Étirez la jambe gauche. Et venir juste faire un point de compression comme tout à l'heure.
sur le genou. Et cette fois-ci, respirez tranquillement. Étirez la jambe droite et changez de genou. Étirez la jambe gauche. On va venir genou droit, cheville droite sur genou gauche. Glissez nos mains de part et d'autre de la cuisse, dont la main entre dans le petit trou formé par la jambe droite. Venir attraper son genou. Alors ici, pour vraiment accomplir cette posture comme il faut, essayer d'écraser un maximum le coccyx, donc basculer le bassin vers l'avant et pousser le genou droit vers l'avant du tapis. Et détendez-vous après. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on change de côté. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir sur le genou droit. On va venir glisser nos mains de part et d'autre de la cuisse droite. Donc, comme tout à l'heure, on essaie d'écraser tout le dos jusqu'au coccyx sur le tapis et on bascule le genou gauche vers l'avant. C'est de pousser le genou. En fait, vous allez sentir des étirements dans la cuisse gauche, même jusque dans la fesse. Et respirez. Et on relâche. Genou droit sur genou gauche. On bascule les fesses du côté droit et on revient descendre les genoux tranquillement du côté gauche. Et on regarde du côté droit. À chaque expiration, essayez de détendre, essayez de relâcher un peu plus votre corps sur le tapis. Essayez de laisser fondre, presque se confondre, le corps sur le tapis. Pour cette dernière torsion. Un genou après l'autre, on revient au centre. Genou sur la poitrine, gros câlin, gros petite boule d'amour. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on vient déposer le genou droit sur le genou gauche. On décale son bassin sur la gauche. Et on va venir laisser les genoux tomber du côté droit. Regardez du côté gauche, main droite sur les genoux, main gauche sur le cœur. Écoutez son cœur qui bat. Se reconnecter à ses sensations, se reconnecter à cette machine à l'intérieur, en prenant soin.
Dernière inspiration, on revient au centre. Petite boule. Et on étend ses pieds de part et d'autre du tapis pour la dernière posture, la posture du Savasana. Alors, il fait un petit peu frais en ce moment, peut-être chez vous aussi. Chez moi aussi, il fait frais. Couvrez-vous, mettez des chaussettes. Si vous avez froid, paume de main vers le ciel, bras dégagés du corps. Voilà. Faites déjà tous les ajustements nécessaires pour vous sentir bien sur le sol. Prenez le temps qu'il faut pour ajuster votre posture et rentrez dans cette dernière posture pour en apprécier chaque bienfait. Commencez par détendre l'espace que vous avez entre les sourcils. Peut-être que vous pouvez regarder comme au début de la pratique cet espace en louchant légèrement, en prenant conscience de cet espace. Et détendez cet espace entre les sourcils, détendez les traits du visage. Entrouvrez légèrement la mâchoire. Décrochez votre mâchoire, laissez tomber la langue à l'intérieur de la gorge. Observez juste le va-et-va bien calme de votre ventre qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Vous avez les yeux fermés, vous êtes en sécurité chez vous. Détendez-vous, laissez votre corps tout doucement fondre sur le tapis. Et essayez de vous imaginer en dehors de votre corps. Vous connaissez votre environnement, vous connaissez les murs autour de vous. Regardez autour de vous, de mémoire, vous connaissez votre environnement. Regardez les murs, regardez le plafond. Et finalement, regardez-vous allongé sur le sol. Imaginez-vous allongé sur le sol. Observez-vous calme, tranquille. Et à chaque expiration, c'est comme si vous tiriez un peu plus votre corps subtil en dehors de votre corps physique que vous allez laisser inerte sur le sol. Commencez par vos épaules, comme si vous quittiez votre corps en partant des épaules. Quittez vos coudes et vos mains sont légères et s'envolent. Votre bassin. Et tout doucement, vos cuisses deviennent légères, vos genoux. Finalement, vos pieds et vos talons. Imaginez cette sensation de légèreté.
Votre corps, lui, est complètement déposé sur le sol et vous êtes léger, libre. Respirez. On va prendre une grande inspiration tous ensemble et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire. Laissez votre esprit lentement regagner votre corps, commencez à rebouger les doigts, les orteils. Étirez vos bras vers l'arrière, étirez-vous. Vous pouvez même bâiller, vous pouvez même vous étirer, revenir à vous, renaître. Lentement, roulez sur votre côté droit en posture fétale pour apprécier encore quelques instants ce moment de relaxation. Ce moment que vous avez voulu pour vous, pour honorer votre corps, honorer votre esprit. Prendre soin de vous. Et lentement, tout doucement, venez me rejoindre. En posture de méditation, essayez de garder les yeux fermés et de venir vous réinstaller tranquillement à l'avant du tapis. Main en prière devant le cœur, on va frotter ses mains, créer de la chaleur. Quand vos mains sont bien chaudes, venez les appliquer dans le bas de votre dos. À ressentir votre propre énergie. Là où va votre attention, va votre énergie. Là où va votre énergie, il peut se passer des choses incroyables. Main en prière devant le cœur. On va prendre une grande inspiration tous ensemble. Bloquez, baissez le menton sur la poitrine, engagez le périnée et relâchez. On inspire. On bloque, on baisse le menton sur la poitrine, on engage le périnée et on relâche. Dernière fois ce soir, partageons une dernière respiration. On inspire. On bloque, on baisse le menton sur la poitrine, on engage le périnée, on sent toute cette belle énergie qu'on a cultivée ensemble, même si on n'est pas à côté, et on relâche. Main en prière devant le cœur, main en prière devant le troisième œil. Je rends hommage à tous les professeurs et tous les élèves qui nous ont permis de pratiquer comme on l'a fait ce soir. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.